Leçon 1. Communication et transport. Yana, si c'est activé, c'est disponible. Tu l'as compris? Bonjour John, j'ai compris. Ainsi, si un élément est allumé, cela signifie qu'il est prêt à être utilisé ou accessible. Exactement. C'est un moyen simple de vous rappeler que s'il est activé, vous pouvez l'utiliser. C'est logique. C'est une règle utile à garder à l'esprit, surtout lorsqu'il s'agit de technologie. Absolument. Elle s'applique à divers appareils tels que les ordinateurs, les téléphones ou même les appareils ménagers. Je m'en souviendrai. Si l'appareil est allumé, cela signifie qu'il est prêt à être utilisé ou à interagir avec lui. Tu l'as compris. Passons maintenant à un autre sujet. Comment puis-je dire au chauffeur où aller? Eh bien, il existe plusieurs moyens de communiquer avec le conducteur. Une méthode courante consiste à utiliser les adresses postales. Ah, je vois. Ainsi, je peux fournir au chauffeur l'adresse exacte de ma destination. Oui, c'est une solution. Une autre option consiste à utiliser des points de repère ou des lieux reconnaissables pour guider le conducteur. C'est intéressant. Ainsi, au lieu de donner l'adresse, je peux mentionner un bâtiment ou un monument bien connu à proximité. Exactement. Cela aide le conducteur à comprendre l'emplacement général, surtout s'il connaît bien la région. C'est utile. Il est bon de connaître les différentes manières de communiquer les directions, selon la situation. Absolument. Le fait d'être clair et concis lorsque vous donnez des instructions garantit un voyage fluide et efficace. Je suis d'accord, une communication efficace est cruciale, en particulier lorsque vous naviguez dans des lieux inconnus. La communication joue un rôle essentiel dans divers aspects de notre vie, notamment les transports et les interactions quotidiennes. Il est fascinant de voir comment le langage et une communication efficace contribuent à l'ensemble de nos expériences et de nos interactions. Absolument. Il s'agit d'une compétence importante à développer qui peut grandement améliorer notre vie quotidienne. Bien dit. Une communication claire ouvre des portes et favorise la compréhension entre les personnes. En effet, il s'agit d'un parcours permanent d'apprentissage et d'amélioration de nos compétences en communication. Je suis tout à fait d'accord. Continuons à améliorer nos capacités de communication et à établir des liens significatifs. Définitivement. Ensemble, nous pouvons aborder n'importe quelle conversation et établir des relations solides. Eh bien, c'était super de discuter de la communication et des transports avec vous. J'attends avec impatience notre prochaine conversation. Leçon 2. L'impact de l'inconnu. Bonjour Anna, l'impact qu'une personne peut avoir sur le monde est immense. On ne sait toutefois pas exactement quel sera cet impact. Bonjour John, tu as tout à fait raison. Chaque individu a le potentiel de créer des changements importants à sa manière. En effet, l'histoire nous a montré que même les actions d'une seule personne peuvent influencer le cours des événements. Il est fascinant de voir comment les choix et les contributions d'une personne peuvent se répercuter et influencer la vie de nombreuses personnes. Absolument.
Parfois, l'impact est immédiat et évident, tandis que d'autres fois, il se manifeste progressivement au fil du temps. C'est vrai. L'ampleur de l'impact d'une personne peut ne pas être connue ou comprise bien plus tard. Précisément. C'est comme un effet d'entraînement, où l'action initiale déclenche une chaîne d'événements aux conséquences considérables. Et même si nous ne connaissons pas toujours le résultat exact, il ne fait aucun doute que chaque individu peut faire la différence. C'est une idée puissante. Cela nous rappelle l'importance de nos choix et de nos actions pour façonner le monde. Définitivement. Cela nous rappelle que nous avons tous la responsabilité de contribuer de manière positive au monde qui nous entoure. Absolument. Même de petits actes de gentillesse et de compassion peuvent avoir un impact profond sur la vie d'une personne. C'est incroyable de penser au pouvoir collectif dont nous disposons en tant qu'individus pour façonner un avenir meilleur pour tous. En effet, chaque personne a un rôle unique à jouer et, ensemble, nous pouvons créer un monde de changement positif. Il est inspirant de considérer les possibilités infinies et le potentiel de transformation qui se trouve en chacun de nous. Absolument. Nous devons faire face à l'inconnu et nous efforcer d'avoir un impact positif, quelle que soit l'ampleur. Bien dit. Continuons à explorer notre potentiel et à laisser un impact durable sur le monde qui nous entoure. Je suis tout à fait d'accord. Nos actions d'aujourd'hui peuvent façonner le monde de demain. Faisons en sorte que ça compte. Définitivement. Ensemble, faisons la différence et laissons un héritage qui incitera les autres à faire de même. Eh bien, c'était une conversation qui a fait réfléchir. Merci de nous avoir fait part de vos idées. Jusqu'à la prochaine fois. Leçon 3. Leçon de l'histoire. Et Yana, l'histoire nous enseigne de précieuses leçons sur le passé. Et tout comme le socialisme récemment détruit et réellement existant de l'État terroriste soviétique l'était terriblement. Bonjour John, l'histoire nous fournit en effet des informations importantes sur les conséquences des différentes idéologies et systèmes. Absolument. Il est essentiel d'examiner le passé pour comprendre l'impact de certaines structures politiques et sociales. En étudiant l'histoire, nous pouvons tirer des leçons des erreurs et des succès de ceux qui nous ont précédés. Précisément. Cela nous permet d'acquérir une perspective plus large et de prendre des décisions éclairées dans le présent et le futur. L'histoire nous rappelle l'importance de protéger les libertés individuelles et les droits de l'homme. C'est vrai. Il met en lumière les dangers des régimes oppressifs et la nécessité de mettre en place des freins et contrepoids dans la société. Exactement. Nous devons rester vigilants et protéger les principes qui garantissent une société juste et inclusive. L'histoire nous montre également le pouvoir de l'action collective et la capacité des gens ordinaires à apporter des changements. En effet, les mouvements en faveur des droits civils, de l'égalité et de la justice ont remodelé les sociétés à travers l'histoire. C'est inspirant de voir comment les individus peuvent surmonter l'adversité et se battre pour un monde meilleur. Absolument. Leur lutte nous rappelle que des progrès sont possibles, même face à des défis apparemment insurmontables.
L'histoire nous enseigne également l'importance de la diplomatie et de la résolution pacifique des conflits. Oui, il souligne la valeur du dialogue et de la compréhension pour résoudre les différends entre les nations. Les leçons de l'histoire nous permettent de construire des ponts et de favoriser la coopération pour un avenir plus pacifique. Il est essentiel d'étudier et de comprendre la complexité des événements passés pour éviter de répéter les mêmes erreurs. C'est vrai. Nous pouvons tirer des enseignements de l'histoire et nous en servir comme guide pour façonner un avenir meilleur. En réfléchissant au passé, nous pouvons créer une société plus informée et plus compatissante. Absolument. Tirons les leçons de l'histoire et œuvrons pour un avenir meilleur et plus inclusif. Je suis tout à fait d'accord. Ensemble, nous pouvons apprendre, grandir et créer un monde qui valorise la paix et la justice. Eh bien, cette conversation a été enrichissante. Merci de nous avoir fait part de vos points de vue. Jusqu'à la prochaine fois. Leçon 4. La santé, ça compte. Et Yana, je ne peux pas me plaindre. Alors, avez-vous suivi votre état de santé ces derniers temps? Bonjour John, absolument. Prendre soin de notre santé est essentiel au bien-être général. Et vous? J'ai fait de mon mieux. Je me suis concentré sur l'exercice régulier et une alimentation équilibrée. C'est agréable à entendre. L'activité physique et les aliments nutritifs sont essentiels au maintien d'un mode de vie sain. Absolument. Il est important de trouver des activités qui nous plaisent et de les intégrer à notre routine. Je suis tout à fait d'accord. L'exercice ne doit pas être une corvée. Il peut être amusant et gratifiant. C'est vrai. Qu'il s'agisse de courir, de danser ou de pratiquer un sport, rester actif présente de nombreux avantages. Et n'oublions pas l'importance du repos et de la relaxation pour notre bien-être mental et émotionnel. Tu as tout à fait raison. Dormir suffisamment et gérer son stress sont essentiels à la santé mentale. Il est essentiel de trouver des moyens sains de faire face au stress, par exemple en pratiquant la pleine conscience ou en s'adonnant à des loisirs. Définitivement. Prendre le temps de prendre soin de soi et de faire des choses qui nous plaisent peut avoir un impact positif sur notre santé. Et ne négligeons pas l'importance des contrôles réguliers et des soins préventifs. Absolument. Les visites de routine chez le médecin et les dépistages peuvent aider à détecter et à prévenir d'éventuels problèmes de santé. Il est préférable de répondre aux préoccupations dès le début plutôt que d'attendre qu'elles s'aggravent. Je suis tout à fait d'accord. Une intervention précoce conduit souvent à de meilleurs résultats et à une amélioration de la santé globale. Et n'oublions pas l'importance de rester hydraté et de faire des choix éclairés en matière d'alimentation. Tu as raison. Il est vital de boire suffisamment d'eau et de nourrir notre corps avec des aliments nourrissants. Il s'agit de trouver un équilibre et de faire des choix durables qui favorisent notre santé à long terme. En effet. De petites mesures cohérentes vers un mode de vie plus sain peuvent faire toute la différence. Absolument. Donnons la priorité à notre santé et à notre bien-être, car nous méritons de nous sentir au mieux de notre forme. Eh bien,
c'était une conversation précieuse. Merci de nous avoir fait part de vos idées. Jusqu'à la prochaine fois. Leçon 5. Conseil d'achat. Bonjour Anna, j'ai pensé au shopping ces derniers temps. Il serait préférable qu'il propose également des fourchettes de prix différentes. Bonjour John, je suis d'accord. Le fait de disposer d'une variété d'options de prix permet à un plus grand nombre de personnes de trouver ce dont elles ont besoin dans les limites de leur budget. Absolument. Il est important que les entreprises tiennent compte des différentes capacités financières et proposent des choix inclusifs. En proposant différentes gammes de prix, ils peuvent attirer une clientèle plus large et promouvoir l'accessibilité. C'est vrai. Il s'agit de proposer des options qui répondent à différents besoins et préférences. Et n'oublions pas l'importance de la qualité lorsque l'on considère les fourchettes de prix. Tu as raison. Le rapport qualité-prix est crucial et les clients doivent avoir confiance en leurs achats. Il est essentiel que les consommateurs trouvent un équilibre entre prix abordables et durabilité. Définitivement. Faire des recherches et lire des critiques peut aider à prendre des décisions éclairées. Et ne négligeons pas l'importance des soldes et des remises pour trouver de bonnes affaires. Absolument. Garder un œil sur les promotions peut nous faire économiser de l'argent tout en obtenant les articles que nous voulons. Il vaut également la peine d'envisager d'autres options d'achat, telles que les magasins d'occasion ou les places de marché en ligne. Tu as tout à fait raison. Les friperies ou les achats auprès de vendeurs locaux peuvent offrir des trouvailles uniques et abordables. Et ne sous-estimons pas le pouvoir de la négociation ou de la négociation des prix dans certaines situations. C'est vrai. Dans certains cas, discuter poliment des prix peut permettre d'obtenir une meilleure offre. Il est important d'être respectueux et ouvert aux négociations tout en gardant à l'esprit le point de vue du vendeur. Et n'oublions pas l'importance d'établir un budget avant de partir faire les courses. Tu as raison. Le fait d'avoir un budget nous aide à prioriser nos dépenses et à éviter les dépenses inutiles. Absolument. Il s'agit de tenir compte de nos objectifs financiers et de faire des achats intentionnels. Et ne négligeons pas l'intérêt de comparer les prix et de vérifier les éventuels frais supplémentaires tels que les frais d'expédition ou les taxes. C'est vrai. La comparaison des prix nous permet d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix. En tenant compte de tous ces facteurs, nous pouvons prendre des décisions d'achat intelligentes qui répondent à nos besoins et à notre budget. Eh bien, c'était une conversation instructive. Merci de nous avoir fait part de vos réflexions. Jusqu'à la prochaine fois. Leçon 6. Surmonter le choc culturel. Bonjour Anna, ne t'inquiète pas. Je suis déjà passé par là. Qu'est-ce qui te tracasse? Bonjour John, j'ai peur de subir un choc culturel. Déménager dans un nouveau pays peut être accablant. Je comprends, il est naturel d'avoir peur de s'adapter à une culture et à un environnement différent. J'ai peur de ne pas me sentir à ma place et de ne pas pouvoir gérer la vie quotidienne en douceur. C'est bon, s'adapter à une nouvelle culture prend du temps, mais vous allez vous y habituer.
Comment avez-vous fait face au choc culturel? Des astuces ou des conseils? Eh bien, une chose qui m'a aidé a été de garder l'esprit ouvert et de vivre de nouvelles expériences. Cela semble être une bonne approche. Être réceptif aux différentes coutumes et traditions peut faciliter la transition. Absolument. N'hésitez pas non plus à demander de l'aide ou à demander conseil à la population locale ou à d'autres expatriés. C'est rassurant. Le fait de disposer d'un système de soutien peut faire toute la différence lorsqu'il s'agit de naviguer en territoire inconnu. En effet. Il est également utile de se renseigner à l'avance sur la langue et les coutumes locales. Je suis d'accord, connaître quelques phrases de base et comprendre les normes culturelles peut aider à combler le fossé de la communication. De plus, vous immerger dans la communauté locale peut vous permettre de mieux comprendre la culture. C'est logique. La participation à des activités locales et l'établissement de liens peuvent vous aider à vous sentir plus à l'aise. Et n'oubliez pas qu'il est normal de se sentir un peu mal à l'aise au début. Cela fait partie du processus d'apprentissage et de croissance. Je vais garder cela à l'esprit. La patience et l'autocompassion sont essentielles pour s'adapter à une nouvelle culture. Absolument. Donnez-vous le temps de vous adapter et ne soyez pas trop dur envers vous-même pendant la transition. Merci de partager votre expérience et vos conseils. C'est rassurant de savoir que c'est un voyage courant. Tu es le bienvenu. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Beaucoup ont déjà fait face à un choc culturel et l'ont surmonté avant vous. J'apprécie votre soutien. Cela me donne l'assurance de pouvoir naviguer avec succès dans ce nouveau chapitre. Vous le pouvez certainement. Profitez de l'aventure et de l'opportunité d'apprendre et de grandir dans un environnement culturel différent. Je le ferai. Merci pour tes encouragements. Je suis plus optimiste maintenant. C'est agréable à entendre. Embrassez l'inconnu et appréciez les expériences uniques qui vous attendent. Je le ferai. Je suis prête à affronter le choc culturel de front et à tirer le meilleur parti de ce voyage passionnant. Je crois en toi. Je vous souhaite bonne chance alors que vous vous lancez dans cette nouvelle aventure. Gardez l'esprit ouvert et n'oubliez pas de profiter du processus. Leçon 7. À la découverte de trésors cachés. Bonjour Anna, je suis vraiment excité. Peut-être pouvons-nous trouver des trésors cachés hors des sentiers battus. Bonjour John. Ça a l'air intriguant. La découverte de trésors cachés ajoute un sentiment d'aventure à l'exploration. Absolument. C'est passionnant de tomber sur des lieux moins connus mais qui ont tant à offrir. Je suis d'accord, ces trésors cachés ont souvent un charme et une authenticité unique. Ils peuvent apporter une perspective différente et nous permettre de découvrir quelque chose qui va au-delà des sites touristiques typiques. C'est comme découvrir un secret. Trouver ces trésors cachés nous donne un sentiment de découverte et de surprise. Et ils sont généralement moins fréquentés, ce qui signifie que nous pouvons profiter d'une expérience plus intime et plus paisible. C'est un avantage considérable. Cela nous permet de nous connecter plus profondément au lieu et à sa culture. Et n'oublions pas le potentiel de délices culinaires cachées.
Les restaurants locaux peuvent être de véritables trésors. Absolument. Essayer des restaurants locaux hors des sentiers battus peut être une aventure culinaire en soi. C'est l'occasion de goûter à des saveurs authentiques et de savourer des plats que l'on ne trouve peut-être pas dans les zones touristiques populaires. Et l'exploration de trésors cachés soutient les entreprises locales et contribue à l'économie locale. C'est un point important. C'est une façon d'apprécier et de redonner aux communautés que nous visitons. Il encourage également le tourisme durable en répartissant les visiteurs vers des lieux moins connus. Définitivement. Il contribue à alléger la pression sur les sites touristiques surpeuplés. De plus, la découverte de trésors cachés nous permet de créer nos propres récits de voyage et souvenirs uniques. C'est tellement vrai. Ces expériences hors des sentiers battus deviennent des moments précieux dont nous nous souviendrons toute notre vie. Et partager nos découvertes avec d'autres personnes peut également les inciter à rechercher des trésors cachés. C'est comme transmettre le plaisir de l'exploration et encourager une expérience de voyage plus diversifiée et plus enrichissante. Absolument. Partons à l'aventure et partons à la recherche de ces joyaux cachés ensemble. Je suis partante. Ouvrons-nous à de nouvelles possibilités et créons des souvenirs inoubliables. Je ne peux pas attendre. C'est pour découvrir des trésors cachés et faire face à l'inattendu lors de nos voyages. Bravo à ça. Commençons le voyage et puissions-nous découvrir les trésors qui nous attendent. En effet, lancez-vous dans cette quête passionnante et rendons nos expériences de voyage vraiment extraordinaires. Je suis tout à fait d'accord. Venez vivre le frisson de l'exploration et le plaisir de découvrir des trésors cachés. Leçon 8. Les défis du leadership. Bonjour Anna, étant la seule officier commissionnée, j'ai eu la difficile tâche de maintenir l'ordre. Bonjour John, je peux imaginer. Le fait d'occuper une position de leader comporte ses propres défis. Absolument. Cela nécessite de trouver un équilibre entre autorité et empathie et de gagner le respect de ceux qui sont sous vos ordres. Le leadership consiste à donner le bon exemple et à inciter les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est exact. Montrer l'exemple est essentiel pour établir la confiance et constituer une équipe soudée. Il est important d'écouter les préoccupations et les idées des membres de votre équipe afin de favoriser un environnement collaboratif. Exactement. La valorisation de leurs contributions montre que leurs opinions sont prises en compte et peuvent mener à des solutions innovantes. Une communication efficace est également essentielle. Des instructions claires et des commentaires réguliers aident tout le monde à rester sur la bonne voie. Tu as tout à fait raison. Une communication ouverte et transparente évite les malentendus et favorise l'unité. Et pendant les périodes difficiles, un leader doit rester calme et prendre des décisions éclairées. Garder son sang-froid et faire preuve de confiance face à l'adversité peut inciter les autres à rester concentrés. Il est également important de reconnaître les réalisations des membres de votre équipe. Absolument. Le fait de montrer votre reconnaissance et de célébrer les réussites remonte le moral et motive l'équipe.
Et en tant que leader, il est essentiel de continuer à apprendre et à grandir, en s'adaptant aux nouvelles situations et à l'évolution des besoins. L'amélioration continue de soi permet à un leader de rester pertinent et de fournir des conseils efficaces à l'équipe. Le leadership ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de faire preuve d'adaptabilité et de tirer des leçons des réussites et des échecs. Tu as tout à fait raison. Être humble et vouloir apprendre de ses erreurs est un signe de leadership fort. Et un bon leader responsabilise les autres en les aidant à développer leurs compétences et à atteindre leur plein potentiel. C'est vrai. Soutenir la croissance des membres de votre équipe crée un environnement de travail positif et productif. En fin de compte, le leadership consiste à servir les autres et à favoriser un sentiment d'unité et un objectif commun. Je suis tout à fait d'accord. Le succès d'un leader se mesure à la réussite et au bien-être de son équipe. Efforçons-nous d'être des leaders qui inspirent et ont un impact positif sur ceux que nous dirigeons. Absolument. Ensemble, relevons les défis du leadership et créons une équipe solidaire et florissante. Je suis prêt à relever ce défi. Dirigeons avec compassion, intégrité et engagement envers l'excellence. Je crois en nous. Continuons à grandir en tant que leader et à faire une différence dans la vie des autres. Leçon 9. Faire du shopping avec des amis. Bonjour Anna, c'est toujours plus amusant de faire du shopping avec une amie. Pouvons-nous y aller ce week-end? Bonjour John, je suis d'accord. Les achats en groupe ajoutent une touche de plaisir supplémentaire. Bien sûr, planifions-nous pour ce week-end. Super. J'ai entendu parler de cette nouvelle boutique au centre-ville. Il est censé contenir des vêtements uniques et tendances. Ça a l'air passionnant. Je suis toujours partante pour explorer de nouvelles destinations de shopping. À quels autres magasins pensez-vous? Eh bien, il y a une friperie vintage que je voulais visiter. Ils ont une grande sélection d'articles uniques en leur genre. Le shopping vintage peut être tellement amusant. J'adore découvrir des trésors cachés et ajouter une touche de nostalgie à ma garde-robe. Exactement. C'est comme trouver un morceau d'histoire qui raconte une histoire. Et les prix sont généralement tout à fait raisonnables également. Je suis également à la recherche de nouveaux accessoires. Connaissez-vous de bons endroits pour trouver des bijoux ou des sacs à main uniques? Je connais un marché artisanal local qui propose des bijoux et accessoires faits à la main. Ils ont des designers vraiment talentueux. Ça a l'air parfait. J'apprécie le savoir-faire et l'individualité des articles fabriqués à la main. Allons y jeter un coup d'œil. Et si nous avons besoin d'une pause après le shopping, il y a un café confortable à proximité où nous pouvons nous ressourcer et prendre une tasse de café. Oh, c'est une super idée. J'aime toujours prendre un moment pour me détendre et discuter tout en dégustant une bonne tasse de café. Absolument. C'est l'occasion de se retrouver et de partager nos trouvailles d'achat et nos inspirations mode. Au fait, avez-vous des articles spécifiques sur votre liste de courses ou êtes-vous prêt à parcourir et à voir ce qui attire notre attention? J'ai quelques points spécifiques en tête, mais je suis également ouvert à l'idée d'explorer et de m'inspirer de ce que nous découvrons en cours de route. C'est l'esprit.
Parfois, les meilleures découvertes se produisent lorsque nous sommes ouverts à des possibilités inattendues. Je suis tout à fait d'accord. Tout tourne autour de la joie du voyage et de l'exaltation de l'inconnu. J'attends avec impatience notre expédition de shopping. Ce sera un week-end amusant et mémorable. Moi aussi. Faire du shopping avec un ami est non seulement agréable, mais nous donne également l'occasion de créer des expériences partagées. Et qui sait, nous trouverons peut-être même des offres incroyables et des trésors que nous chérirons longtemps. Absolument. Alors, établissons un plan et préparons-nous pour une fantastique aventure de shopping ce week-end. Ça a l'air d'être un plan. J'ai hâte d'aller dans les magasins et de passer un moment merveilleux à explorer et à faire du shopping ensemble. Ça va être génial. Préparez-vous à faire de belles découvertes de mode et à vivre une expérience de magasinage inoubliable. Je suis partante. Faisons de cette virée shopping un moment inoubliable. Rendez-vous ce week-end. À bientôt. Préparez-vous à une séance de shopping et à beaucoup de plaisir. Leçon 10, plan de voyage et heure d'enregistrement. Bonjour Anna, j'ai remarqué que vous deviez mettre à jour votre heure d'arrivée. Est-ce que tout va bien? Bonjour John, merci d'avoir vérifié. J'ai eu un changement d'horaire, mais j'ai maintenant une nouvelle heure d'enregistrement. Pas de souci. C'est agréable à entendre. Je m'inquiétais de tout problème éventuel avec vos projets de voyage. Où allez-vous? Je vais rendre visite à ma famille dans une autre ville. Cela fait longtemps que je ne les ai pas vus, alors j'ai vraiment hâte. Les visites familiales sont toujours spéciales. C'est une excellente occasion de renouer des liens et de passer du temps de qualité ensemble. Absolument. Le temps passé en famille est précieux et il est important de profiter au maximum de ces moments. Avez-vous des projets ou des activités spécifiques prévues avec votre famille lors de votre visite? Nous prévoyons une excursion d'une journée à la campagne pour un pique-nique et des activités de plein air. Ça devrait être très amusant. Ça a l'air merveilleux. Profiter de la nature et pique-niquer est une façon idéale de se détendre et de créer de beaux souvenirs. Je suis tout à fait d'accord. C'est l'occasion de se détendre et d'apprécier la beauté du plein air. D'ailleurs, avez-vous pris des dispositions pour votre hébergement lors de votre visite? Oui, je vais rester chez mes parents. C'est toujours agréable d'être dans un environnement familier et confortable. C'est pratique. Le fait de séjourner en famille ajoute une touche de chaleur supplémentaire et rend la visite encore plus spéciale. Définitivement. C'est comme avoir un chez-soi loin de chez soi et être entouré d'amour et de soutien. Je suis content que tout se mette en place pour votre voyage. Y a-t-il autre chose dont tu dois t'occuper avant de partir? Je dois juste préparer ma valise et m'assurer d'avoir tout le nécessaire pour le voyage. J'aime être prête. L'emballage peut parfois être un peu difficile. Avez-vous appris des trucs ou astuces pour vous faciliter la tâche? Une chose qui m'aide, c'est de faire une liste de tous les articles que je dois emballer. Cela me permet de m'organiser et de ne rien oublier.
C'est une super idée. Une liste de contrôles peut vous sauver la vie lorsqu'il s'agit d'emballer efficacement et d'éviter le stress de dernière minute. Absolument. Planifier à l'avance et être organisé peut rendre l'expérience de voyage plus fluide et plus agréable. Eh bien, je vous souhaite de voyager en toute sécurité et de passer de bons moments avec votre famille. Savourez chaque moment et créez de beaux souvenirs. Merci. J'apprécie vos paroles aimables. Je ferai en sorte de profiter au maximum de ma visite et de profiter de chaque minute avec mes proches. Tu es le bienvenu. Passez un voyage fantastique et n'oubliez pas de partager vos récits de voyage à votre retour. Bon voyage! Je le ferai. J'ai hâte de partager mes expériences avec vous. Prends soin de toi et à mon retour. Prends soin de toi aussi. Bon voyage et j'attends de tout savoir sur tes aventures. À bientôt! Leçon 11. Masques faciaux à faire soi-même. Bonjour Anna, j'ai récemment expérimenté des masques faciaux faits maison. Ils ont été très apaisants et rafraîchissants. Bonjour John. Ça a l'air intéressant. J'ai entendu dire que les masques faciaux faits maison peuvent être très efficaces. Quels ingrédients avez-vous utilisés? J'ai fabriqué des masques apaisants pour le visage en utilisant des ingrédients tels que la farine d'avoine et le miel. Ils sont naturels et bons pour la peau. La farine d'avoine et le miel semblent être une merveilleuse combinaison. La farine d'avoine est connue pour ses propriétés calmantes et le miel est hydratant. Absolument. La farine d'avoine aide à exfolier et à apaiser la peau, tandis que le miel hydrate et nourrit. Avez-vous essayé d'autres ingrédients dans vos masques pour le visage? Je suis curieuse d'en savoir plus sur les différentes options. Oui, j'ai également utilisé des ingrédients comme le yogourt, qui possède des propriétés exfoliantes douces, et l'avocat, riche en antioxydants. C'est fantastique. Il est bon de savoir que nous pouvons trouver des ingrédients efficaces pour les soins de la peau directement dans notre cuisine. Définitivement. Les masques faciaux à faire soi-même sont non seulement rentables, mais nous permettent également de personnaliser les ingrédients en fonction des besoins de notre peau. En parlant de personnalisation, y a-t-il des masques spécifiques que vous recommanderiez pour différents types de peau? Pour les peaux grasses, un masque facial à l'argile et à l'huile d'arbre à thé peut aider à contrôler l'excès de sébum. Pour les peaux sèches, un masque à l'avocat et au miel peut apporter une hydratation en profondeur. Je vois. Qu'en est-il des peaux sensibles? Existe-t-il des options douces pour les peaux sensibles? Un masque facial au concombre et à l'aloe vera peut être apaisant et doux pour les peaux sensibles. Il aide à calmer et à hydrater sans provoquer d'irritation. Ce sont là d'excellentes suggestions. Je vais certainement les essayer. Les masques faciaux à faire soi-même semblent être une activité de soins personnels amusante et bénéfique. Absolument. C'est une excellente façon de prendre soin de vous tout en donnant à votre peau un peu plus d'amour et de soin. Avez-vous des trucs ou astuces pour fabriquer les masques faciaux? Je veux m'assurer d'avoir la bonne cohérence. Une astuce consiste à ajouter progressivement les ingrédients liquides aux ingrédients secs jusqu'à obtenir une consistance lisse et tartinable. C'est utile. Je vais garder cela à l'esprit. J'ai hâte d'essayer de fabriquer mes propres masques faciaux maintenant. Je suis sûr que vous apprécierez le processus.
C'est une expérience enrichissante de créer quelque chose pour votre propre routine de soins de la peau. Merci d'avoir partagé vos idées de masques faciaux à faire soi-même. J'apprécie l'inspiration et j'ai hâte de les essayer. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Profitez de votre voyage de bricolage en matière de masques faciaux et n'oubliez pas de prendre le temps de prendre soin de vous. Leçon 12. Sauce tomate maison. Bonjour Anna, j'ai pensé à faire de la sauce tomate à partir de zéro. Ça a l'air bien, tu ne trouves pas? Bonjour John, définitivement. La sauce tomate maison a une saveur fraîche et authentique. C'est une bonne idée de l'essayer. Je suis d'accord, j'ai regardé quelques recettes, et elles suggèrent toutes d'utiliser des tomates fraîches. Devrais-je plutôt acheter des tomates en conserve? Les tomates en conserve sont une option pratique si les tomates fraîches ne sont pas de saison. Ils peuvent toujours produire une sauce délicieuse. C'est bon à savoir. Je vais garder cela à l'esprit. Avez-vous des conseils pour faire de la sauce tomate à partir de zéro? Une astuce consiste à blanchir les tomates avant de les éplucher. Cela facilite beaucoup le processus de pelage. Merci pour le conseil. Je vais d'abord m'assurer de blanchir les tomates. D'autres suggestions pour améliorer la saveur? L'ajout d'ail, d'oignons et d'herbes comme le basilic ou l'origan peut rehausser le goût de la sauce. Cela lui confère une belle profondeur de saveur. J'adore l'idée d'ajouter de l'ail et des herbes. Cela rendra certainement la sauce plus savoureuse. J'ai hâte de l'essayer. Je suis sûre que ça va être délicieux. La sauce tomate maison a un goût riche et authentique que vous allez adorer. Existe-t-il un type de tomate spécifique qui convient le mieux à la préparation de la sauce? Les tomates prunes, comme les tomates Roma, sont souvent recommandées pour la préparation de la sauce. Ils présentent un bon équilibre entre douceur et acidité. Je vais m'assurer de prendre des tomates prunes alors. Je veux faire la meilleure sauce possible. Merci pour le conseil. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Faire de la sauce tomate à partir de zéro est un projet de cuisine amusant et enrichissant. J'ai hâte de l'essayer. Cela semble être une excellente façon de passer du temps dans la cuisine et de déguster un repas fait maison. Absolument. Cuisiner à partir de zéro vous permet de contrôler les ingrédients et de créer quelque chose de spécial. Profitez bien du processus. Je le ferai. Merci pour tes encouragements. Je te ferai savoir comment ça se passe. Passe une journée fantastique. Leçon 13. Les icônes du sport dans l'histoire. Bonjour Anna, savez-vous qui a été la première star des médias modernes de l'histoire du sport? Bonjour John, je crois que c'était une icône adolescente qui avait un statut comparable à celui d'une célébrité parmi les adolescentes. Ai-je raison? Absolument. Cette icône du sport était adorée par les adolescentes et est devenue un symbole d'athlétisme et de renommée. C'est fascinant. Peux-tu m'en dire plus sur cette figure emblématique et ses réalisations? Cette icône du sport a connu des succès remarquables dans son sport et a captivé le monde entier par son talent et son charisme.
C'est incroyable qu'une personne puisse avoir un tel impact sur le monde du sport et de la culture populaire. En effet, les exploits de cette icône ont non seulement révolutionné leur sport, mais ont également ouvert la voie aux futurs athlètes. Je suis curieux de savoir dans quel sport cette personne excellait. Peux-tu me donner un indice? Cette figure emblématique était associée à un sport qui exige de l'agilité physique, de la précision et une réflexion stratégique. Sur la base de ces indices, je suppose que cela pourrait être un sport comme le tennis ou la gymnastique. Suis-je sur la bonne voie? Tu es proche. Cette icône du sport a fait sa marque dans le monde du tennis. Ah, je pense que je sais à qui tu fais référence maintenant. Cette figure emblématique ne doit être autre que le légendaire joueur de tennis. C'est exact. Ce joueur de tennis a non seulement dominé le sport, mais il est également devenu un symbole mondial d'excellence. Je comprends pourquoi cette personne est devenue une figure si influente. Leur talent et leur succès ont trouvé un écho auprès des gens du monde entier. Absolument. Ils ont inspiré d'innombrables personnes à poursuivre leur passion et à surmonter les obstacles dans leurs domaines respectifs. J'admire la façon dont l'héritage de cette icône du sport va au-delà de ses exploits sportifs et a un impact sur la société dans son ensemble. Leur impact culturel est indéniable. Ils ont transcendé le sport et sont devenus un emblème de détermination et d'émancipation. Il est remarquable de voir comment une personne peut laisser un héritage aussi durable et inspirer les générations à venir. En effet, l'histoire de cette icône du sport témoigne du pouvoir de la passion, du dévouement et de la persévérance. Je suis reconnaissante de m'avoir donné l'occasion d'en apprendre davantage sur ce personnage remarquable. Leur histoire est vraiment inspirante. Je suis content que tu aies trouvé ça intéressant. L'étude des icônes du sport dans l'histoire nous aide à apprécier l'impact du sport sur la société. Absolument. Le sport a la capacité d'unir les gens, de faire tomber les barrières et de créer des souvenirs inoubliables. Bien dit. Continuons à célébrer les exploits des icônes du sport et à nous inspirer de leurs voyages. Je suis tout à fait d'accord. Je salue les personnes remarquables qui ont laissé une marque indélébile dans le monde du sport. Bravo à ça. Puissent leurs histoires continuer à nous inspirer et à nous motiver. Passe une journée fantastique. Leçon 14. Profitez de la nature. Bonjour Anna, quelle belle journée. Le temps est idéal pour être à l'extérieur, vous ne trouvez pas? Bonjour John. Absolument. Le soleil et l'air frais en font une journée idéale pour profiter de la nature. Je suis tout à fait d'accord. Trouvons un banc dans le parc et profitons des environs. Ça a l'air merveilleux. Être entouré par la nature peut être si paisible et revigorant. J'aime la façon dont la nature calme l'esprit et procure une sensation de tranquillité. C'est vrai, le chant des oiseaux et le doux bruissement des feuilles peuvent être si apaisants. Et les couleurs vives des fleurs et des arbres créent une scène pittoresque qui est un régal pour les yeux. La beauté de la nature est vraiment captivante. C'est un rappel des merveilles du monde dans lequel nous vivons.
Absolument. Il est important de prendre le temps d'apprécier l'environnement naturel et de communiquer avec lui. Je suis tout à fait d'accord. La nature nous offre l'occasion de nous détendre et de trouver du réconfort en sa présence. As-tu des projets pour la soirée? Peut-être pouvons-nous continuer à profiter de la nature dans un cadre différent. Je n'ai pas de plan précis. Je suis ouvert aux suggestions. Qu'est-ce que tu avais en tête? Que diriez-vous d'une promenade tranquille le long de la plage? Nous pouvons regarder le coucher de soleil et écouter le bruit des vagues qui s'écrasent. Cela semble être la meilleure façon de terminer la journée. J'adore l'effet calmant de l'océan. Super! Nous pouvons emporter des collations et profiter d'un pique-nique tout en profitant de la beauté du paysage côtier. Ça a l'air délicieux. J'apporterai des fruits et des sandwichs pour que nous puissions en profiter. Merveilleux! Ce sera une belle soirée remplie de bonne compagnie, de nature et de délicieuses friandises. J'ai hâte de le voir. C'est vraiment spécial de nouer des liens avec la nature et de passer du temps de qualité avec des amis. Je suis tout à fait d'accord. Ce sont ces moments simples qui créent des souvenirs impérissables et nous apportent de la joie. Absolument. Savourons ces moments et profitons au maximum de notre temps en pleine nature. Bien dit. Allons nous immerger dans la beauté qui nous entoure. Allons au parc. Absolument. Allons-y et profitons de cette belle journée. À la nature et à une merveilleuse compagnie. Bravo à ça. Profitons de chaque instant. Passe une journée fantastique. Leçon 15. Découvrir Prague. Bonjour Anna, je viens de réserver mes billets pour Prague. J'ai hâte de découvrir cette belle ville. Bonjour John, c'est fantastique. Prague est connue pour son architecture époustouflante et sa riche histoire. J'ai beaucoup entendu parler du célèbre château de Prague. C'est une attraction incontournable, vous ne trouvez pas? Absolument. Le château de Prague est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et offre une vue imprenable sur la ville. J'ai hâte de me plonger dans l'histoire et la culture de Prague. Ce sera une expérience inoubliable. Vous allez vous régaler. Prague regorge de sites historiques, tels que le pont Charles et la place de la vieille ville. J'ai vu des photos de l'horloge astronomique sur la place de la vieille ville. Ça a l'air magnifique. C'est vraiment le cas. L'horloge astronomique est non seulement une merveille d'ingénierie, mais également un symbole emblématique de Prague. J'ai également hâte de goûter à la cuisine tchèque traditionnelle. J'ai entendu dire que la nourriture était délicieuse. Vous vous lancez dans une aventure culinaire. N'oubliez pas de goûter au célèbre goulash tchèque et au trdelník, une pâtisserie sucrée. Je m'assurerai de me laisser tenter par les spécialités locales. Découvrir la cuisine d'une ville est un excellent moyen de s'immerger dans sa culture. Absolument. La nourriture est un moyen de comprendre un lieu et ses habitants. Je prévois également de faire une croisière sur la Vltava. Il est censé offrir une vue imprenable sur la ville.
C'est une idée fantastique. La rivière Vltava est le cœur de Prague, et une croisière vous offrira une perspective unique. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Ce sera un moment inoubliable pour découvrir tout ce que Prague a à offrir. Je suis tout à fait d'accord. Découvrir de nouveaux endroits et s'immerger dans différentes cultures est une expérience inestimable. Absolument. Cela élargit nos horizons et nous permet d'apprécier la diversité de notre monde. J'espère que vous passerez un moment inoubliable à Prague. Profitez de chaque instant et créez des souvenirs impérissables. Merci. Je ferai en sorte de profiter au maximum de mon temps là-bas. Je partagerai tous les moments forts avec vous à mon retour. J'ai hâte de tout savoir. Voyagez en toute sécurité et vivez une aventure fantastique à Prague. Merci. Je vous tiendrai au courant. D'ici là, prenez soin de vous et passez un bon moment. À bientôt. Leçon 16. Exploration à vélo. Bonjour Anna, avez-vous déjà essayé d'explorer une ville à vélo? C'est un excellent moyen de visiter les sites touristiques et de faire de l'exercice. Bonjour John. Oui, je l'ai déjà essayé. Le vélo vous permet de parcourir plus de terrain et de découvrir des trésors cachés en cours de route. C'est exactement ce que je recherche. Je veux profiter au maximum de mon séjour dans cette ville et en voir le plus possible. Tu as fait un excellent choix. Le vélo vous donne la liberté d'aller à votre rythme et de vous arrêter où bon vous semble. Y a-t-il des itinéraires spécifiques que vous recommandez pour faire du vélo dans cette ville? Absolument. Une route panoramique le long de la rivière offre une vue magnifique sur les toits de la ville. Ça a l'air incroyable. Je vais m'assurer de l'inclure dans mon itinéraire. D'autres recommandations? Vous pouvez également envisager de parcourir les parcs et les jardins à vélo. C'est une façon rafraîchissante de profiter de la nature en ville. J'aime bien l'idée de combiner tourisme et nature. Cela semble être un équilibre parfait. C'est vraiment le cas. Vous pourrez découvrir les sites culturels de la ville et la tranquillité de ses espaces verts. Avez-vous des conseils pour faire du vélo en ville? Je veux être sûr de rester en sécurité. Tout d'abord, assurez-vous de porter un casque et de respecter le code de la route. Familiarisez-vous également avec les pistes cyclables et les pistes cyclables. La sécurité d'abord, j'ai compris. Je vais m'assurer de donner la priorité à cela. Merci pour le conseil. Tu es le bienvenu. N'oubliez pas de rester hydraté et de faire des pauses chaque fois que vous avez besoin de vous reposer. Absolument, l'hydratation est essentielle, surtout lors de longs trajets. Je vais emporter une bouteille d'eau et des snacks. C'est une bonne idée. Il est important de vous ravitailler correctement lors de vos aventures à vélo. J'ai vraiment hâte de découvrir la ville à vélo. Cela semble être une excellente façon de m'immerger dans la culture locale. Vous allez vous régaler. Le vélo vous permet de voir la ville sous un angle différent et de vous connecter à son énergie. J'ai hâte de tout découvrir. Merci de nous avoir fait part de vos idées. Je vous en suis reconnaissante.
Pas de problème. J'espère que vous passerez un moment incroyable à faire du vélo et à découvrir les trésors cachés de la ville. Merci. Je ferai en sorte d'en tirer le meilleur parti. Je partagerai mes aventures à vélo avec vous à mon retour. Leçon 17. Affiner la politique d'annulation. Bonjour Anna, j'ai examiné la politique d'annulation de mon prochain voyage. Qu'en penses-tu? Bonjour John, il est toujours important de consulter la politique d'annulation avant de faire une réservation. Quelles sont vos préoccupations? Je m'inquiète des changements potentiels dans mes plans. Que se passe-t-il si je dois annuler ou reprogrammer? Y a-t-il de la flexibilité? C'est une préoccupation légitime. Laissez-moi vérifier la politique et voir si nous pouvons la réviser pour mieux répondre à vos besoins. J'apprécie cela. Cela me donnerait la tranquillité d'esprit d'avoir plus de flexibilité en cas de circonstances imprévues. Je comprends tout à fait. Il est toujours préférable d'avoir une politique d'annulation adaptée à vos besoins en matière de voyage. Merci de l'avoir étudié. Je veux m'assurer que j'ai des options et que je ne suis pas passible de pénalités inutiles. J'ai revu la politique. Je peux proposer quelques modifications qui pourraient vous offrir plus de flexibilité. Ce serait génial. Quelle révision suggérez-vous? Je recommande d'ajuster la date limite d'annulation à une date ultérieure et de permettre une reprogrammation gratuite dans un certain délai. Cela semble être une solution équitable. Cela apaiserait certainement mes inquiétudes. Pouvons-nous mettre en œuvre ces changements? Je contacterai le fournisseur de voyage et négocierai ces révisions en votre nom. Je vous tiendrai au courant des progrès. J'apprécie vraiment ton aide. C'est rassurant de savoir que vous vous efforcez d'assurer ma satisfaction. Ça me fait plaisir. La satisfaction de nos clients est notre priorité absolue et nous voulons nous assurer que vous ayez une expérience positive. Merci d'avoir fait un effort supplémentaire. Cela témoigne de votre excellent service client. Je suis là pour t'aider. Il est important de répondre à toutes vos préoccupations et de trouver les meilleures solutions possibles. Je suis reconnaissante de vous avoir comme point de contact. Je suis convaincu que nous pouvons résoudre ce problème de manière satisfaisante. Soyez assurés que je ferai de mon mieux pour défendre vos besoins et m'assurer que vous êtes satisfait de la politique révisée. Cela représente beaucoup pour moi. Merci pour votre dévouement et votre soutien tout au long de ce processus. Vous êtes le bienvenu. Tout cela fait partie intégrante de la prestation d'un excellent service et de la garantie d'une expérience de voyage fluide pour vous. Je suis content de t'avoir contacté. Votre aide a été inestimable. J'attends avec impatience les mises à jour concernant la politique révisée. Je vous tiendrai au courant à chaque étape. Ensemble, nous élaborerons une politique d'annulation à la hauteur de vos attentes. Merci encore une fois. J'apprécie vraiment vos efforts. Vous m'avez beaucoup facilité toute cette expérience.